dit, à Metz, malheureusement, il y a eu le Covid. Tu vois, donc on a fait une demi-saison. Une demi-saison qui s'était bien passée pour moi. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Donc je me suis dit, si 10-15 mois, ça ne suffit pas pour passer pro, on va aller chercher les 30 et peut-être que là, ça fera. Il y a plein de choses que j'aimerais faire, mais que je ne peux pas faire. Parce que tu as une certaine image. Et d'un côté, ça se comprend. Parce que tu vas être la source d'inspiration de beaucoup de jeunes. Attention tout de même, Akpa pour l'égalisation, l'égalisation évidemment. Et non, ce qu'on m'a dit, c'est que quand je prends du recul sur ma situation, l'opportunité que j'ai eue, c'est que quand Metz m'a dit qu'il ne me conservait pas, dans la foulée, c'est vrai que la proposition de Auxerre est arrivée assez rapidement. Donc pour rebondir sur mes proches, ils m'ont dit regarde, toi tu as cette chance-là. Comme on en parlait tout à l'heure, quand vous assistez à mes matchs, soit en U19 ou autre, il y avait de très bons joueurs. De toute façon, vous-même vous l'avez vu de vos propres yeux, il y avait de très bons joueurs. Et malheureusement, ces joueurs-là n'ont pas eu cette opportunité-là de retrouver un centre de formation derrière. Franchement, on méritait tous pour moi de signer pro à ce moment-là. Malheureusement, ça ne l'a pas fait. Et du coup, moi, quand je regarde justement ces coéquipiers-là avec qui je jouais et qui avaient aussi de fortes qualités, il me dit écoute Clément, tu as cette opportunité-là, regarde eux dans la situation dans laquelle ils sont, c'est positif. Il faut toujours tirer le positif pour moi, c'est comme ça qu'on avance. Et non, mes proches m'ont dit regarde, tu t'es fixé des objectifs que tu as réussi à cocher sur toutes ces années, pourquoi tu veux t'arrêter maintenant? Les échecs ça arrive dans la vie, je pense que les échecs vous en avez aussi, tu vois. C'est pas pour autant que vous avez baissé les bras, donc moi je me suis dit exactement la même chose et puis je comptais pas m'arrêter au premier échec, tu vois. C'est ça, après tous les sacrifices. C'est ça, exactement. Voilà, c'était ma façon de voir les choses. Tu as su faire preuve de résilience en tout cas, parce que c'est vrai que avoir la maturité de te dire que tu peux rebondir face à ça, honnêtement, c'est pas tout le monde. C'est une force de caractère. Hein. Après, c'est aussi ma force à moi, tu vois. Et d'où elle vient cette force-là? Elle me vient de la valeur que mes parents m'ont transmise. Hein. La valeur que mes parents m'ont transmise, et que de là où on vient aussi, on va pas se mentir. On n'a pas forcément été mis dans le confort. On a été confronté à quelques galères, mais face à ces galères-là, tu réagis comment? Tu t'acharnes sur ton sort ou tu prends ton mal entre tes mains et puis tu fonces? Moi, c'est ce que j'ai mis en place. C'est ce que mes parents aussi mettaient en place quand ils étaient confrontés à des soucis. Donc bon, on fait ce qu'on a vu, quoi. Et comment tu vas chercher le contrat pro? Je me sers de mes échecs. Hein. Je me sers de mes échecs en toute honnêteté. Qu'est-ce qui n'a pas été? Où est-ce qu'on m'attendait? Et tu fais les causes. Tu te remets en question et puis tu rectifies le tir. Parce qu'il y a quand même du positif. C'est quand on ne me conserve pas, en me disant voilà, t'es pas un bon joueur, tu seras jamais professionnel. Non, c'est que pour Metz, je vais prendre l'exemple de Metz, c'est que voilà, pour jouer aujourd'hui chez nous, il te fallait ça. Je me dis que à ce moment-là, je l'avais pas. Mais je me suis dit que ça, je peux l'avoir. Ça va passer par du travail, donc je mets toutes ces petites choses-là en place pour justement cocher ces cases-là sur lesquelles ça se trouve Auxerre aussi peuvent m'attendre. Et je me dis, bon, rectifie tout ça et peut-être que ça fera, tu vois. Ok. Et c'est à quel moment vraiment que tu te dis que le contrat pro il est palpable, je peux aller le chercher? C'est sur ma saison en National 2 avec Auxerre. Tu vois, je me dis, tu vois, à ce moment-là, il faut que je fasse une saison régulière, une bonne saison, une saison pleine. C'est-à-dire tous les matchs qu'il y avait, je devais les jouer. C'est simple. C'était mon objectif principal. Et faire de bons matchs. Parce que, comme je disais, à Metz, malheureusement, il y a eu le Covid. Tu vois, donc on a fait une demi-saison. Une demi-saison qui s'était bien passée pour moi. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Donc je me suis dit, si 10-15 mois, ça ne suffit pas pour passer pro,
Aller chercher les 30. Pour aller chercher les 30 et peut-être que là ça le fera, tu vois. Et au final, bah, j'ai eu raison. C'est ça. Parce que tu le signes au bout de combien de temps ton contrat pro? Bah, je le signe à la fin de l'année. Hein. À la fois, c'est Première année. première année. Tu signes, tu fais ta saison nationale. Exactement, c'est ça. Et Et tu après, signes dans la je signe pro dans la foulée. Ouais. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Tu intègres directement le groupe pro? Comment ça se passe? J'intègre le groupe pro. Encore une fois, c'est pour vous montrer que malgré que tu as signé pro, ça ne veut pas dire que tu es arrivé. Parce que du coup, si vous vous rappelez bien, quand je signe pro à Auxerre, j'intègre le groupe professionnel pour le stage de pré-saison. Mais dans la foulée, bah, j'ai un entretien justement avec le coach qui me dit qu'il ne compte pas forcément sur moi. Certes, j'ai des qualités, mais il faut encore que je les développe. Et de là, par la suite, je vais en national à Orléans. Mais toujours dans l'objectif de justement passer un step. J'étais en N2, je passe en national 1. Pour moi, c'est. Tu avais cette volonté de te perfectionner. Bien Et sûr. d'aller chercher aussi Bien encore sûr. plus de matchs, plus de régularité. Ouais, bah ouais, parce que pour en revenir, tu vois, à l'échec du. Enfin, l'échec, pas l'échec, mais de ce que me disaient les profs au collège, pardon, c'est que j'ai ressenti un peu tu vois, la même chose venant du coach d'Auxerre à ce moment-là, qui me disait on compte pas forcément sur toi. Et ça m'a fait penser justement à cette prof au collège qui me disait bah écoute, tu vas être footballeur professionnel, c'est bien, mais pense à autre chose, tu vois. Et je me suis dit, quand lui il m'a dit qu'à Auxerre actuellement j'avais pas forcément un niveau pour jouer, je dis ok, ça s'entend, mais je vais pas forcément te donner raison. La saison prochaine, tu vas voir que quand je vais revenir, là j'aurai le niveau pour intégrer ton groupe. C'est vraiment ce que tu te dis à ce moment-là. Tu te dis que quoi qu'il arrive, tu vas te faire ta place. Quoi qu'il arrive, ils m'ont donné ce contrat pro, c'est qu'ils ont vu qu'il y a des qualités en moi. Donc vas-y, fonce, tu vois. Aujourd'hui, bah, ça a montré que le temps a montré que j'ai eu raison de voir les choses comme ça, tu vois. Et à ce moment-là, c'est à quel moment que tu te dis, ok, là je passe du rêve à potentiellement la réalité? Ça, c'est arrivé. Bah, tu vois, ma première année à Auxerre, on me fait vite comprendre que par mes qualités, ici, t'as ton mot à dire, tu vois. Si tu veux signer pro, tu peux, mais fais ci, fais ça, et t'inquiète pas que ça peut le faire, tu vois. Et du coup, quand tu arrives à Auxerre, c'est pour jouer avec la réserve. C'est pas Pour jouer, non, tout l'idée c'était pour jouer avec la réserve, tu vois. Et c'est quel contrat que tu signes quand. Contre amateur, ouais. Contre Amateur. amateur, ouais. Bah, pour donner une idée, c'est, comme je vous ai dit, t'es stagiaire pro à Metz, c'est-à-dire que t'es à 2 doigts de signer pro, et tu Ok. repasses à amateur, c'est-à-dire contre amateur. Là, désolé, je te coupe, frérot. Dis-moi. Les gens, ils aiment bien quand ça parle de chiffres. Ouais, ils aiment ça. Ils aiment Contre ça. un stagiaire pro à Metz, c'était quoi un peu les montants là, si tu peux me Les donner? montants, c'est. J'avais un bon contrat, hein, je vais pas te mentir. Ok. J'avais un bon contrat, c'était pour un jeune de 16-17 ans, je touchais entre 2500 et 3500 euros, tu vois. Au fil Quand des même, années, ça, tu vois, ça a augmenté. Elle est belle. Elle est belle pour un jeune de 17 ans en plus qui dort en centre de formation. c'est ça. Tu vois, Logé, c'est ça, pas à plaindre. lâché. Ouais, t'es pas à plaindre. Et après, bah, du coup, pour en revenir au contrat amateur, celui-là, il est. Du coup, explique un peu aux gens, c'est Contrat amateur, inférieur au contrat c'est- stagiaire pro? Ouais, c'est inférieur, tu vois. C'est un contrat amateur, c'est un contrat que tu peux signer à Montrouge en soi. Tu C'est vois. ça. Donc, c'est un contrat où, si on doit parler en termes de chiffres, t'es en dessous d'un SMIC. Tu vois. Donc, tu prends une claque. Est-ce que tu as ce sentiment de régresser? Genre de te dire que tu t'étais fixé des objectifs, que Là, tu tu étais en fais train de un les pas. atteindre, et là du coup tu dois peut-être reculer finalement, peut-être pour mieux sauter. Ah bah, tu l'as très bien dit. Au moins, c'est comme ça que j'ai vu les choses. C'est reculer pour mieux sauter. Et d'un point de vue financier, oui, j'ai régressé. Ça, de toute façon, quand je vous dis les chiffres, c'est indéniable, hein, de toute façon. Mais sinon, d'un point de vue football, non, au contraire. Tu vois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une saison qui s'est arrêtée à Metz. Déjà, il y a le Covid, donc je fais pas une saison pleine. Et pour moi, j'avais pas, même si je faisais de bons matchs en réserve, j'avais pas confirmé parce que faire 10 bons matchs sur une saison de 30 matchs, pour moi c'est bien, mais tu peux pas te baser sur ça pour basculer C'est pro. ça. Donc je me suis dit aussi, voilà, il faut que je montre que je suis un joueur régulier, que je suis un joueur pour une équipe réserve à cette époque-là, que j'étais indispensable. Donc quand je suis arrivé au CR, je me suis dit, bah écoute, cette histoire de Covid, c'était pas forcément réglé, mais en tout cas, on savait qu'on pouvait jouer tous les matchs dans une saison, sous certaines conditions.
Et voilà, moi ça me tenait à cœur de vraiment pouvoir faire cette saison complète, tu vois. Et comment elle se passe la saison en nationale? Parce qu'on sait que la nationale, c'est un championnat qui est assez dur. C'est un championnat qui est assez rugueux. Tout le monde veut jouer la remontée en Ligue 2. Comment ça s'est passé? T'as trouvé vraiment que le niveau il était assez compliqué ou ça va, tu t'es vite acclimaté? Non, ça va, bah franchement c'est un championnat où je me suis assez vite acclimaté parce que je vais pas vous mentir, Orléans c'est un très très bon club de Ligue de nationale, pardon. Et je dirais même pour moi que c'est un club qui a, en termes d'infrastructure, ça se compare à des clubs de Ligue 2, tu vois. Donc sur ça, j'étais pas à plaindre, on m'a mis dans de très bonnes conditions. Après, le terrain, c'est le terrain. Je savais que j'avais des qualités que j'ai mis à disposition du groupe. Et non, après, franchement, tout s'est bien passé. C'est vrai que c'est un championnat que je découvrais, mais c'est pas un championnat que j'ai suivi. Ton prêt il se termine. Du coup, là, tu reviens au Auxerre. Est-ce que dans ton mindset, déjà, il y a quelque chose qui change? Est-ce que tu as grandi? T'en ressors grandi de cette expérience? Bien sûr, parce que du coup, passer de National 2 à National 1, déjà j'ai passé un step que j'ai validé. On m'a suivi tout au long de cette saison-là, et encore une fois, je vous remercie, hein, parce que si aujourd'hui j'en suis là, c'est aussi grâce à vous. Et non, moi j'en sors plus fort, et aujourd'hui, bah, tu vois, quand je côtoie les jeunes au vestiaire, tu vois, qui se disent j'ai signé pro, donc je veux forcément faire ma carrière ici, et je sais que je vais pouvoir intégrer le groupe professionnel et jouer. Je leur dis c'est pas forcément comme ça qu'on voit les choses. Après, certes, on a tous des carrières différentes. Peut-être que tu vas signer pro, que tu vas jouer tes premières minutes en pro au Auxerre, et c'est la première chose que je leur souhaite. Mais faut pas que tu te dises que si tu pars, si on te dit que t'es pas prêt tout de suite maintenant et qu'on veut t'envoyer en prêt, faut pas que tu te dises que c'est un échec, non, au contraire, tu vois. Après ton prêt à Orléans, comment ça se passe le retour à Auxerre? Le retour au Auxerre, il se passe plutôt bien, parce que du coup, je fais une bonne saison en national. Après, il est un peu flou parce qu'entre-temps, à Auxerre, il y a eu un changement de coach. Donc, je me dis qu'il ne connaît pas forcément mon profil. Est-ce que la saison que Auxerre traversait, qui était une saison assez compliquée en Ligue 1, il avait le temps d'analyser les joueurs qui sont prêts, tu vois. Donc, c'est vrai que tu te poses des questions par rapport à tout ça. Mais si je devais me focaliser que sur moi-même, quand je retourne à Auxerre, je suis assez confiant, tu vois. Du coup, je prolonge dans la foulée. Je prolonge, après, c'est pas des sommes astronomiques, hein, on va pas se mentir. Mais c'est toujours. Je vais pas dire les chiffres. Les chiffres, les chiffres, les gens peuvent s'attendre. Mais après, on va pas se mentir. Et les gens, bon, c'est vrai que les gens qui sont pas forcément dans le milieu du football vont penser que quand tu signes pro, tu touches des gros chiffres, mais pas forcément pas dans une structure comme Auxerre. Et je pense que c'est bien. Parce que ça te permet justement de toujours rester focalisé sur le fait que tu n'es pas encore arrivé, tu es jeune, fais tes preuves. Et si tu veux les salaires des capitaines, montre-nous que tu veux autant qu'un capitaine. L'augmentation, elle se fait en fonction de ce que tu as fait déjà, dans ton prêt. Et aussi en fonction de ton poste, on va pas se mentir. Hein. Chaque poste a des barèmes différents. Et moi, en tant que défenseur, je savais déjà à quoi m'attendre. Et en termes de chiffres, si on parle des chiffres, quand j'arrive Orléans à Auxerre, entre 5 et 10 000 euros, on va dire, ce que je pouvais prétendre avoir. Et dis-moi, genre, pendant cette période, encore, là, tu fais encore un autre saut et tout, genre, ça change un peu ta vie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout l'entourage. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui viennent d'un coup. Comment toi, tu fais pour gérer, du coup, les gens qui veulent revenir, genre... J'imagine qu'il y a grave eu des trucs comme ça. Les oncles que t'as jamais connus, les trucs. Genre, tu vois, genre. Non, je vois ce que tu veux dire. Et tu vois, pour ça, il y a eu, on va dire, mon année de Ligue 2, c'était ma première année d'analyse. C'est-à-dire, j'ai regardé un peu le comportement des gens et j'ai été très à l'écoute de vous, hein, notamment, et de toutes les personnes qui m'entourent, que ce soit ma femme, mes parents, mes frères, tu vois, c'est des gens, en fait, moi je suis tellement focus sur le football, tu vois, c'est mon métier et j'ai un contrat donc je dois le respecter, qu'il y a des petites choses que t'as pas forcément le temps de voir, tu vois. Et le vice de l'être humain, tu sais, c'est des petits détails des fois qui me passent sous le nez, et heureusement que je suis entouré encore une fois de vous, parce que vous profitez pas de ma situation en fait.
Mais aujourd'hui, tu es obligé de te protéger. Tu es obligé de te protéger, mais ce que je veux te dire, c'est que, par exemple, pour en revenir à vous, c'est que vous êtes, on va dire, vous êtes épanoui de ce qui m'arrive, tu vois. Pour vous, c'est, nous, on l'a vu comme ça. Aujourd'hui, il est ce qu'il est. Vous êtes content. Tu vois, c'est l'argent, ça ne change pas. Tant que Clément, il reste comme il est, malgré les sommes qu'il prend, nous, ça ne nous dérange pas, tu vois. Et c'est important d'écouter les conseils, tu vois. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ma première année de Ligue 2, c'était vraiment une année d'analyse où j'ai fait certaines erreurs. Mais je suis content d'avoir fait ces erreurs parce que aujourd'hui, par la suite, tu vois, ça m'a servi et ça m'a permis de faire du tri parce que comme tu l'as dit, tu vois, les gens qui sont arrivés, il y en a eu énormément. Pour rebondir sur cette saison de Ligue 2, on fait une très belle saison où là j'obtiens mon premier titre. C'est-à-dire champion de Ligue 2 avec Auxerre. Merci les gars. Il faut, c'est important. Il y a des footballeurs, ils ont des carrières de 10-15 ans, 0 trophée. Donc j'ai cette chance-là de pouvoir être champion avec ce beau collectif qu'on avait. Et du coup, on fait la bascule parce que là, tu es médiatisé encore plus. Champion de Ligue 2, ça monte en Ligue 1, l'effectif, tu regardes les noms, je figure parmi cet effectif-là, tu vois. Donc là, à partir de ce moment-là, je me dis que la Ligue 1 c'est encore plus sérieux, ça demande encore plus d'exigences. Il faut que j'ai le moins de problèmes possible, on va dire extra sportif pour que sur le terrain je puisse être performant. Donc ouais, là, tu filtres rapidement, tu vois. Tu analyses ce qui n'a pas été, les comportements de certains, soit ta famille, les amis ou autres. Et puis tout ça, tu te mets de côté, comme ça tu te dis, moi, je peux me concentrer que sur ma saison. Pareil, donc forcément on doit en parler, mais maintenant que tu es médiatisé, toi tu le vis comment et qu'est-ce qui change aujourd'hui dans ton quotidien, quand tu vas en vacances, quand tu sors dans la rue, comment ça se passe? Il y a énormément de choses qui changent, parce que vous me connaissez, hein, on a grandi ensemble, vous savez comment je suis. Il y a plein de choses que j'aimerais faire mais que je ne peux pas faire parce que tu as une certaine image et d'un côté ça se comprend parce que tu vas être la source d'inspiration de beaucoup de jeunes. Voilà, le football, c'est l'un des sports les plus médiatisés au monde, si ce n'est le sport le plus médiatisé au monde, donc tu dois d'avoir une certaine image et je le comprends. Mais c'est pas facile parce qu'en fait tu te dis que tu as mis plein de choses au quotidien pour en arriver là et tu te dis qu'en fait ces choses-là te servent de force. Mais ce qu'on va t'expliquer, c'est que quand tu es en haut, tu vois, toutes ces choses-là, elles peuvent tenir, tu vois, elles peuvent venir à ton image. Donc, non, c'est un travail qu'il faut faire sur soi-même. Et bien sûr, tu feras des erreurs. Aucun être humain est parfait. Mais il faut minimiser les erreurs parce que malheureusement, quand tu es médiatisé, ça peut aller très vite et ça peut te coûter la place. Ouais, ça peut cash, tu vois. Donc, non, là, ça faut faire très attention. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un entourage qui est solide et assez concentré, je veux dire. Parce que, une fois, on va en parler, hein, tu passes de Ligue 2 à Ligue 1, forcément, le salaire, c'est plus le même. Tu as plus d'argent, donc tu te dis... C'est-à-dire les choses. Concrètement, vie, il a changé. Là, il y a des belles voitures, il y a des quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu roules en quoi là? Il y a quoi dans ton garage? Il y a des... Ouais, il y a des choses. Il y a des... Non, il y a de très belles choses. Et Dieu merci, on n'est pas à plaindre, ça c'est sûr. Mais ouais, pour en revenir à ce que je te disais, forcément le salaire il évolue. Et si tu es mal entouré, les gens vont te dire écoute, regarde, t'as fait ci, t'as fait ça, maintenant t'as un statut, tu peux te permettre de faire ci, de faire ça, et tu te déconcentres très vite au final, tu vois. Et le salaire il évolue, c'est-à-dire si on doit pas grand chiffre là aujourd'hui. Parce que c'est un mythe, en fait, tu vois, le joueur aujourd'hui en Ligue 1, on sait pas, on voit 70 000, 80 000, 200 000. Puis tu as les joueurs aussi du PSG, comment ça se passe? Comment ça se passe? C'est déjà, encore une fois, pour en revenir, parce que même si tu montes en Ligue 1, les barèmes ils sont toujours là. Les barèmes sont plus élevés par rapport au poste, comme je le disais tout à l'heure, mais les barèmes, c'est les barèmes. C'est-à-dire que en tant que défenseur, je peux pas prétendre à prendre plus que mon attaquant, tu vois. Donc, moi, à mon échelle, ma situation et mon club aussi, parce que ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte. Certes, tu viens de monter en Ligue 1, mais tu as fait quoi en Ligue 1 C'est ça, t'es plus en Ligue 1, tu vois. Du coup, ce que tu peux prétendre dans un club comme Auxerre où je suis actuellement, tu peux prétendre entre